Bonjour, c'est Cornava pour la chaîne vidéo et Game Meeple. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un case que je viens de recevoir, d'un jeu qui s'appelle donc Black Souls. Donc bon, je vais vous mettre la boîte là, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 pour une partie de 45 à 60 minutes. C'est un jeu en anglais qui a été fait par un néo-zélandais je crois de souvenir. Du coup j'avais participé au KS parce que la thématique était plutôt originale, je trouvais ça sympa. C'est-à-dire que donc, ça se passe un peu dans un monde heroic fantasy et tout ça. Mais c'est que le fond de l'histoire. Au final, dans ce jeu-là, en fait, on est un développeur de jeux vidéo et en fait, on va essayer de développer en fait un jeu assez hardos pour que en fait, parce que comme le scoring, en fait, on va créer en fait un monde dans lequel les héros vont mourir, se ressusciter, de nouveaux héros vont arriver et compagnie. Et en fait, le but du jeu, ça va être de créer un monde suffisamment dur pour qu'il y ait beaucoup de personnages qui meurent, mais c'est aussi intéressant si jamais, s'il y a d'un point de vue scoring, s'il y a au moins un ou deux survivants en fait, ce qui fait que en fait, ça veut dire qu'on a bien managé la difficulté en fait de notre jeu et tout ça. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu, même moi en m'écoutant, je trouve ça un peu bizarre comme la façon dont c'est expliqué. Donc on va passer à l'unboxing, puis avec le matériel, ce sera peut-être un petit peu plus clair. Donc on a le livre de règles, hein, donc qui est très noir. Voilà. Donc à savoir aussi que le nom du jeu Black Souls, c'est aussi un jeu de mots du coup par rapport au jeu vidéo Dark Souls en fait, qui est un jeu pour ceux qui sauraient pas, qui est un jeu vidéo bien corsé, qui est basé vraiment sur le côté un peu punitif de la chose. Donc là on a des règles. Donc la règle est enfin pas sommaire mais assez noire quoi. Enfin c'est pas très joyeux. Je trouve qu'en termes de mise en page Enco, il aurait pu y avoir un petit plus quoi. À la fin, on a une explication de toutes les cartes. Donc là, toute la partie de la règle, et là, non, là, on a la règle pour jouer à un joueur. Donc, en fait, on va jouer contre une IA qui simule un autre personnage. Alors, du coup, chaque joueur va avoir du coup un carnet comme ça. Donc, hop, je vais dépuncher ça. Alors, ça, c'est drôle, c'est que du coup, ça, c'est une aide pour le scoring. Et du coup, là, ça nous dévoile notre tableau. Donc là, par exemple, on va virer ça. Et du coup, en fait, c'est dans ce grand tableau qu'on va en fait à mettre. En fait, il va y avoir un système de draft avec des tuiles. On va pouvoir constituer notre jeu. Donc en fait, on va avoir un niveau 1 niveau 2 qui va partir dans ce sens-là et un niveau 3 qui va partir dans ce sens-là. Et du coup, là, on va avoir notre pool de héros qu'on aura au départ et qu'on va potentiellement récupérer tout au long du jeu. Parce qu'en fait, le jeu est vraiment basé sur deux phases. C'est-à-dire qu'il y a une phase où on va construire tout le donjon, et une deuxième partie du jeu où en fait on va faire parcourir tout ce donjon à aux petits héros pour voir si ils finissent par s'en sortir. Et du coup, on va avoir appliqué après le scoring sur ce qui s'est passé dans le donjon. Donc là, on va être aussi sur la zone où, en fait, où tous les héros qui vont être morts vont arriver ici, parce qu'en fait, il y a une partie du scoring qui va se baser aussi sur le nombre de morts qu'on va pouvoir avoir fait. Donc du coup là forcément on a une planche par joueur. Alors ce qui distingue les joueurs c'est le stylo qui est de couleurs différentes en fait. Alors du coup on va exactement la même chose donc je vais pas forcément vous montrer les. Du coup là on va en avoir 6 en toute logique. Voilà. Donc, on a ces 6 plaques. Hop, je vais mettre ça là. Là du coup on a les fameuses tuiles de monde, donc en fait on en a pas mal. Donc ça va être contenu dans un sac. Et du coup en fait c'est ces petites tuiles là qu'on va venir poser sur qu'on va venir poser à l'intérieur de notre zone comme ça. Donc ça va faire une zone, la première zone par laquelle vont arriver les héros. Et sachant que du coup en fait ce qui est marqué ici c'est combien et de quel type vont mourir en fait de personnages de quel type vont mourir dans cette salle. Par exemple ici soit on fait mourir 4 chevaliers, soit on fait mourir un magicien, soit on fait mourir 3 clérics, 3 prêtres. Et là, c'est la force, une estimation en gros de la force de la salle. Parce qu'en fait, il y a aussi un scoring sur la difficulté globale en fait de notre jeu. Donc du coup, on a plein de tuiles qui seront ici représentent aussi des grottes. Avec potentiellement, du coup, on va avoir des tuiles qui vont représenter, donc là, des petits symboles de boss. Donc c'est des tuiles qui sont vraiment très punitives, mais du coup, ça peut permettre de tuer pas mal de héros. Ça, on en a besoin. Là, on a un coffre aussi.
qui va permettre de faire évoluer un héros à un niveau, à une sorte de niveau légendaire en fait, où il va pouvoir remplacer n'importe quel type de héros. Et dans ces différentes salles, celles qui n'ont pas déjà en fait de dessins comme ça de prédessinés ou de symboles de boss par exemple, on va pouvoir en fait par des actions, en fait on va pouvoir poser soit des petits temples comme ça qui vont permettre de ressusciter des héros, et il y a différents autres types de bâtiments aussi. Alors là on retrouve du coup la même chose, mais là parce que là c'est sauf que là c'est de la forêt. Là on voit par exemple qu'il y a un coffre dans celui-ci. Voilà. Ici on a les petits tokens de glitch en fait, qui sont en fait, il y a une action en fait qu'on va faire pendant la phase de draft qui potentiellement va créer en fait des glitches, donc des anomalies dans les parties des autres joueurs. Ce qui fait que ça va générer un petit côté aléatoire, en fait il va se passer des trucs un petit peu random, même si on a planifié tout notre layout de salle, en fait, bah, il se peut du coup on a des choses un peu imprévues. Là c'est des jetons apparemment pour les gens qui ont des problèmes pour les couleurs. Ici nous avons alors les boules de cristal, je sais plus ce que c'est comme type de petits bâtiments en fait. Donc, ça doit être les auberges, je crois. Avant que ce soit... Oui, là on a des hôtels, je sais plus. Après je me souviens plus exactement de tout à quoi correspondent les différents trucs. Donc là on a différentes autres places. Donc là on a aussi du coup des bâtiments qui sont déjà des... Les différents types de jetons en fait sont déjà sur certaines tuiles déjà présentes sur certains trucs. Là on a pas mal de boss qui sont assez marrants. The Networks, ah oui parce que je crois que c'est le gars qui avait fait aussi un jeu qui s'appelait The Networks. Ouais c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'on a ce truc là. Ok, donc c'est plutôt sympa. Hop, donc là on a du coup des cubes de différentes couleurs qui vont représenter du coup les différents types de héros. Les blancs ça va être les prêtres, les rouges les chevaliers, les bleus les mages, et du coup les noirs vont représenter en fait parce que justement ils appellent les Black Souls, qui sont en fait des sortes de héros en fait, qui peuvent remplacer n'importe quel autre type de personnage. Et en fait on a aussi les marqueurs de tour à la couleur de de la couleur de chacun des joueurs. Hop, donc ça, hop, on a hop, un grand sac dans lequel on va pouvoir mettre toutes les tuiles qu'on va tirer. En gros, on va tirer une tuile par joueur, et après du coup il va y avoir un système de draft, sauf pour la partie à 3 joueurs, 2 joueurs pardon, où en fait on va tirer 3 tuiles. Bon, voilà. Le dé lui il sert pour la variante en variante un joueur, pour en fait gérer l'IA en fait adverse. Ici, on a des petites cartes qui sont en fait des cartes d'objectifs de scoring. Alors, qu'est-ce que je suis... Alors, attendez, hop. Il doit peut-être y en avoir d'autres. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait des cartes qui d'ailleurs... Hop là. Par exemple, là, ça nous dit celui qui a le plus de salles avec le symbole de boss. Du coup, il va gagner 2 points de victoire, quelque chose comme ça. Le plus de coffres, de temples, la difficulté la plus élevée. Le plus de lieux spéciaux sur son terrain. Celui-là, je sais plus, je crois que c'est le moins de cartes spéciales en main. Le plus de grottes, le plus de tuiles de donjon, le plus de tuiles de, de forêt. Là, c'est du coup des zones de même type, donc par exemple forêt, 7 tuiles collées les unes aux autres. Sachant que le point de victoire, c'est le petit symbole qui est ici, en fait le chiffre qui est ici en haut à droite, c'est juste pour le retrouver dans la règle pour avoir un peu la traduction de cette carte. Hein, en fait. Donc là, il y a différents trucs, voir tuer au moins 3 chevaliers, choses comme ça, avoir tué au moins 12 personnages. Ouais, donc je me souviens plus de tout exactement. Donc ça en fait, ces objectifs-là, il va y en avoir 3 de communs pour tout le monde, et chaque joueur en début de partie va en recevoir 3 et va en sélectionner que 2, et du coup ce sera du scoring qu'il aura aussi pour lui en fait. Donc en fait il y a une partie de scoring pour soi, global, et en fonction de ce qui va se passer au cours de la partie. Donc ça j'ai l'impression que ce sont des tuiles pour un autre truc.
pour un autre jeu, je pense. Game Editor. Il faudrait que je regarde. Castle Dukes. Bonne question. Hop là. Donc du coup, dans les grandes cartes ici, on va avoir. J'arrive à l'ouvrir. Yes. Donc on va avoir en fait chaque joueur. Je vais juste les séparer pour voir différents types de cartes. Voilà. Hop. Chaque joueur va avoir. Allez, bon, voilà, il est cool. Va avoir en fait un set de cartes ici comme ça. En fait, c'est comme ça que va se faire la prise des différentes tuiles en fait. Donc comme je disais, on va retirer une tuile de terrain par joueur. Et en fait, chacun va avoir en fait dans un set de cartes en main qui est en fait identique au départ. C'est-à-dire qu'on a tous une carte 0, une carte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que 7 elle n'intervient que si on joue à 5 ou 6 joueurs. Et la carte 8, il y a également aussi. Et en fait là, du coup, ça va être une question de celui qui a le plus grand chiffre, du coup, va jouer en premier. Et en plus, chacune de ces cartes-là a un petit pouvoir qui est indiqué en dessous. Et sachant que le truc, c'est que si jamais deux joueurs jouent la même carte, la première des choses, c'est que du coup, ils vont se retrouver tout à l'arrière de la file de priorité, peu importe le chiffre que c'était, et en plus, ils n'auront pas le bénéfice de la petite action supplémentaire qui est indiquée sur la carte. Ici, par exemple, ça va être, je suppose que ça va être retourner la carte de hack, parce qu'en fait, on a une carte de hack qu'on peut utiliser jusqu'à 2 fois, qui nous permet en fait de contrecarrer certains effets, comme notamment par exemple le fait de perdre, lors d'une égalité, de perdre son pouvoir spécial. Ça nous permet de ce genre de choses là en fait. Là, le 1 nous permet de poser un jeton de taverne, qui sert à recruter un nouveau héros. Le 2 nous permet de récupérer un cube, d'aller piocher une carte en fait comme ça qui représente des héros, et de récupérer un cube de cette couleur, la couleur correspondante. Ça nous permet d'avoir un nombre de héros de départ plus important. Le 3, c'est une carte qui, du coup, à chaque fois qu'on va jouer une carte, elle va rester devant nous. Et du coup, la carte numéro 3, elle permet d'aller récupérer toutes les cartes qu'on avait posées sur la table pour, pouvoir les réutiliser en fait. C'est ça qui va réinitialiser un petit peu notre main de cartes. Donc sachant que le pouvoir peut pas être contré, et la petite précision, c'est que du coup on peut pas la jouer juste après une carte numéro 2 en fait. Juste après la carte numéro 2. Du coup la carte numéro 4, elle permet, quand on la joue, de piocher une tuile de terrain supplémentaire. Ça nous permet d'avoir plus de choix. Le 5 permet d'intervertir 2 tuiles présentes dans notre programmation. Là ça permet de mettre un temple sur la tuile qu'on va poser. La 7, ah oui, c'est celle qui intervient comme je disais quand on est à 5 joueurs ou plus. Et qui est en plus qui est à usage unique, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est jouée, pouf, poubelle. Donc là elle permet de rajouter un héros, un personnage supplémentaire. Et la carte numéro 8 permet de poser, oui je crois qu'on commence avec dans notre pool un jeton de chacun des 3 types, et en fait on peut poser un de nos jetons sur la tuile qu'on va poser. C'est ça que ça permet. Donc du coup là on a les cartes comme je disais, de hack qui sont à double utilisation. Donc en fait là on a d'abord le côté noir et ensuite le côté bleu. Sachant que cette carte là, si jamais on la retourne pas ou qu'on l'a retournée qu'une fois, ça va être des points de victoire aussi. Si on ne l'a pas du tout retourné, ça fait 2 points de victoire supplémentaires. Si on l'a retourné une fois, ça nous fait 1 point de victoire. En gros, moins on va hacker les serveurs, plus on va récupérer de points, parce qu'on est quand même des développeurs et c'est quand même. En fait, on hack les serveurs de notre propre jeu, donc c'est pas très. Pas très friendly, du coup c'est pour ça que du coup c'est un peu punitif, on perd des points de victoire si on s'en sert trop. Là donc c'est les fameuses cartes de héros qui nous permettent de rajouter des héros en fait. Donc, avec des cubes de différentes couleurs qui représentent donc du coup les mages, les guerriers. Hop. Et du coup, hop, juste derrière, du coup on a les cartes de référence de l'ordre du tour. Résumé de règles, ça c'est pas mal, il y en a pas mal. Ça c'est des cartes qui vont servir à noter l'ordre du tour en fait des joueurs, vu que ça va changer à chaque fois aussi. Forcément aussi, quand on va jouer une carte de très forte valeur, du coup pour le prochain tour on va devenir en gros le premier joueur. L'ordre du tour va constamment aussi tourner en fonction des cartes qu'on va poser. Et enfin on a des cartes ici qui à mon avis correspondent à un autre jeu, parce que ça
Ça n'est pas lié du tout à celui-là. Et ça, c'est lié au jeu en solo. Donc c'est lié à l'IA en fait, avec laquelle contre laquelle on va jouer. Donc voilà, en fait, il n'y a pas énormément de matériel, mais c'est un jeu, moi je trouvais le concept super sympa, le fait d'avoir le côté, on n'est pas un groupe d'aventuriers, mais en fait on est un gars qui développe un jeu et qui du coup essaye de faire en sorte que son jeu soit suffisamment difficile pour que ce soit intéressant mais pas trop punitif, sinon du coup les joueurs sont pas perdent de l'intérêt, du coup en fait ça nous fait moins de points de victoire. Je peux passer rapidement du coup sur les points de victoire si vous voulez. Donc on gagne des points de victoire qui sont liés à ces cartes là, aux petites cartes comme je vous montrais, mais il y a aussi différentes autres façons de gagner des points de victoire. Donc on a ici par exemple là c'est le truc, c'est qui nous dit justement, c'est la règle qui nous dit que pour si on a au moins un héros qui a réussi à traverser tout notre monde sans mourir, du coup on va gagner un point de victoire par 3 cubes qu'on a dans notre partie de mort. Donc en fait plus on va avoir tué, mais en ayant fait en sorte qu'il y en ait au moins un qui s'en sorte, plus ça va nous rapporter de points de victoire. Là, c'est en fonction du nombre de salles de même type, donc de caves, de donjons ou de forêts qui vont se retrouver à être adjacentes. Et en fait, plus on en a qui sont de groupes adjacents, en fait, notre plus grand groupe adjacent, en fait, ça va nous permettre de gagner 1, 2, voire 4 points, en fait. Alors ensuite, on a deux zones qui sont liées à du scoring. Si jamais, si le groupe a été complètement éradiqué avant même d'avoir atteint la sortie, du coup, en fait, il va y avoir des scoring spécifiques. Non, c'est celui-ci, en fait. Le catch-up bonus, c'est-à-dire qu'en fait, on va gagner celui qui est allé le plus loin, alors qu'il s'est fait éradiquer, va récupérer quand même 4 points de victoire et le suivant 2 points. Et ici, c'est deux catégories qui vont être scorées uniquement si on a au moins un personnage aussi qui a réussi à sortir. Euh... Ok, et niveau de difficulté, ça c'est par rapport aussi, donc là c'est en fonction du nombre de joueurs, et en fonction de celui qui a le plus grand total de niveau de difficulté, du coup il va gagner plus ou moins de points, et en fait c'est dégressif en fonction de la, en fonction de la difficulté qu'on a réussi à mettre dans notre truc. Mais du coup, sachant que pour scorer ces points-là, il faut aussi qu'il y en ait au moins un qui soit sorti. Donc c'est bien de faire difficile, mais il faut quand même que ce soit gérable. Et du coup, là c'est le scoring par les petites cartes. Donc voilà, donc c'est un peu bref. J'essaie de vous retranscrire un petit peu le concept du jeu qui est assez spécial, mais moi, justement, c'est un truc sur lequel j'ai bien accroché. Et donc voilà. Donc bah, ce sera tout. Donc d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et jouez bien. Salut!